quelques semaines, nous allons vivre ensemble un événement important, le pèlerinage de mémoire sur la côte nord, là où mes frères eudistes ont pendant un siècle vécu au milieu de vous, ont annoncé l'évangile, ont constitué les communautés chrétiennes. Ils ont été animés de l'intérieur par leur spiritualité, par leur fondateur. Ils vous ont transmis cette spiritualité. Ils ont transmis aussi les images, le nom de la cathédrale de Bécomo. Donc c'est avec émotion que je serai avec vous pour vivre cette mémoire. Et il me semble important, comme il semble important à Denise et à Jean-Pierre qui organisent cette rencontre, de parler de Saint Jean-Eudes pour que vous le présentez un peu plus, même si vous le connaissez certainement très bien. Donc Jean-Eudes est un homme de la terre, un homme de son terroir, le sud de la Normandie. La plus grande ville à côté de son village, c'est Argentan, et le village lui-même s'appelle Ry. À côté, il y a un sanctuaire, les Tourailles, où les parents ont fait un pèlerinage pour avoir des enfants, et ils ont été exaucés, puisqu'il y a eu 3 garçons et 5 filles qui sont nés de cette union. Et Saint Jean-Eudes a vécu son enfance dans ce monde qui n'était pas un monde pauvre. Hein. Les parents étaient propriétaires terriens, ils avaient des bonnes connaissances. On le voit bien parce que Jean-Eudes ensuite a été pris en charge, y compris par Madame de Sancy, le château d'à côté. Donc il a été envoyé aux études, ce qui était un privilège, chez les pères jésuites à Caen, alors qu'il avait 14 ans. Et il va y rester pour finir tout son temps de ce qu'on appellerait aujourd'hui le baccalauréat. Et puis ensuite, il va entrer dans ce qu'on appelle la congrégation Notre-Dame, où il va faire 1 an de rhétorique et 2 ans de philosophie. Et là, et pendant ce temps-là, il fait mûrir sa vocation. Il souhaite être prêtre, consacrer sa vie à la mission. Et il choisit non pas de rester dans son diocèse, mais de se rendre à Paris. Certainement parce que autour de lui, on lui avait parlé de cette communauté nouvelle de l'époque, l'Oratoire, qui a été fondé par Pierre de Bérulle, qui sera ensuite le cardinal Pierre de Bérulle, qui accueille Jean-Eudes et qui le forme. Là, nous sommes en 1623. Donc Jean-Eudes est formé par le cardinal de Bérulle pour être missionnaire. Ce sera l'essentiel de sa vie. Mais aussi pour être un maître spirituel. Bérulle lui-même étant un grand écrivain, étant à la fois un homme politique de son temps, mais aussi un grand missionnaire qui a beaucoup influencé pour la réforme de l'Église au début du XVIIe siècle. Donc Jean-Eudes arrive le 25 mars 1623 à Paris, et là il continue de se former, il se forme en théologie, et il reçoit l'ordination de diacre puis de prêtre le 20 décembre 1625. Donc nous allons fêter cette année les 400 ans de son ordination presbytérale. Il la reçoit le 20 décembre et il célèbre sa première messe le jour de Noël 1625. Donc Jean-Eudes ensuite reste, il y a 2 années un peu étonnantes, étranges. Pendant 2 ans, jusqu'en la fin 1626, il reste dans le nord de Paris, à Aubervilliers, dans une résidence de l'Oratoire, parce que il écrit lui-même qu'il a vécu des soucis de santé. Donc il vaque à l'horizon, comme il dit, comme il écrit, et il continue de se former en Bible, sur les pères de l'Église et sur d'autres théologiens. Dès qu'il va mieux, il demande à partir pour mettre sa vie en risque, puisqu'il demande à aller s'occuper des pestiférés. Donc la peste étant une maladie de l'époque qui avait des résurgences un peu à droite à gauche. Là, c'est dans son pays, c'est dans le pays d'Argentan. Donc il s'y rend en 1627 pour pouvoir s'occuper des malades, de pouvoir les accompagner, les assister, parfois jusqu'à la mort. Donc Jean-Eudes ensuite reste en Normandie. Il y est nommé en 1628 et il restera principalement dans cette région, même s'il va avoir des missions dans d'autres parties de France. Donc là, il est témoin de beaucoup de réalités. Donc une 2e fois, il sera mis au service des pestiférés en 1631. Il y a un fameux épisode où on raconte qu'il avait demandé à vivre au milieu des pestiférés qui étaient mis à l'écart dans un champ d'une abbaye, l'abbaye aux Dames, et qu'il vivait dans un grand tonneau. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette expression du tonneau. Jean-Eudes, il s'y est mis à l'abri pour pouvoir vivre au milieu des malades et ne pas contaminer sa propre communauté. On sait d'ailleurs que le propre supérieur de la communauté de l'époque, Monsieur Répichon, mourra de la peste. Donc c'était une maladie vraiment dangereuse et violente. On raconte que l'abbesse elle-même venait servir les repas à Saint Jean-Eudes, qui était au milieu des pestiférés. Il en gardera un souvenir ému, parce qu'il parlera dans son journal personnel de la petite boîte où il mettait les hosties pour aller les donner ensuite aux malades.
Donc Jean-Eudes est enraciné dans son lieu, dans sa Normandie. Il mène de nombreuses missions. Alors les missions, c'est pas une journée, hein, c'est au minimum 3 semaines, ça va jusqu'à 5 mois, et c'est tous les jours, prédication. Jean-Eudes se spécialise de plus en plus, il réunit les prêtres, il réunit les enfants, il réunit les femmes, les hommes, il réunit par métier pour pouvoir renouveler la foi, avec l'idée de rénover les promesses baptismales, et puis de rénover les relations humaines, les relations sociales. C'était véritablement un temps de rénovation, non seulement spirituelle, mais aussi de toutes les relations sociales de l'époque. Donc Jean-Eudes mène de très nombreuses missions, 117 on en a répertorié, et là il est témoin de beaucoup de choses, il est témoin particulièrement de la pauvreté. Alors la pauvreté par exemple des femmes, dont les maris sont partis à la guerre ou ils ont été emprisonnés pour diverses raisons, et les femmes qui se livrent à la prostitution, qui sont entraînées dans cette misère-là. Et Jean-Eudes, avec d'autres amis, il va vouloir ouvrir un lieu, un refuge, pour qu'elles puissent, ces femmes, trouver un avenir meilleur. Donc avec quelques amis de la Compagnie du Saint-Sacrement, il ouvre une maison, un refuge, interpellé dans la rue par une dame dont on a gardé le nom, Madeleine Lamy. Et puis avec ses amis, il en fait un lieu où les femmes peuvent venir et retrouver une vie normale, une vie sociale, retrouver un travail. C'est les débuts de l'ordre de Notre-Dame de Charité, donc la première fondation de Saint-Jean-Eudes, en novembre 1641. Ensuite, ça deviendra le Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur, comme les sœurs se nomment aujourd'hui, congrégation internationale présente dans 72 pays, qui garde toujours le même charisme reçu de Saint-Jean-Eudes. Donc Jean-Eudes ensuite voit aussi la misère des prêtres qui étaient peu formés. Il n'y avait pas de séminaire. C'est une réforme qui n'a pas été mise encore en œuvre en France au début du XVIIe. Donc avec d'autres de ses compagnons oratoriens, il souhaite créer un séminaire à Caen pour que les missions qu'il accomplit puissent avoir des fruits durables, non pas simplement un temps et puis après, hop, il n'y a pas de suite. Donc Jean-Eudes, à ce moment-là, souhaite ouvrir un séminaire à Caen. Il organise tout ce qu'il faut, mais il n'a pas l'autorisation de ses supérieurs oratoriens à Paris. Donc il décide de le faire par lui-même. Il quitte l'oratoire et fonde, donc le 25 mars 1643, le séminaire de Caen, qui est le jour de la fondation de la congrégation de Jésus et Marie, comme il appelle ceux qui seront ensuite appelés les eudistes. Donc deuxième fondation, donc les prêtres eudistes au service de la mission et de la formation. Au cours de ces missions, il voit aussi qu'il y a des femmes qui pourraient continuer de se consacrer à la catéchèse, au service des malades, au service de la paroisse. Et donc, il crée un tiers-ordre, la Société du Cœur de la Mère Admirable. Ce sera très important. Il y aura de très nombreuses tertiaires, comme on dit. Parmi elles, il y a 4 congrégations qui sont nées. Vous connaissez les Sœurs de Joliette, les Sœurs des 5 Heures de Jésus et Marie. Donc, Amélie Fristel était membre de ce tiers-ordre. Vous connaissez peut-être aussi Sainte Jeanne Jugan, la fondatrice des Petites Sœurs des Pauvres, qui elle-même était aussi membre de ce tiers-ordre. Donc voilà les 3 fondations de Jean-Eudes, les Sœurs de Notre-Dame de Charité, les Pères eudistes, et puis la Société du Cœur de la Mère Admirable. Voilà, c'est pour dire c'est un homme qui a les pieds sur terre et qui veut que ça soit durable ce qu'il fait, non pas simplement passager, non pas dans l'émotion, mais c'est vraiment s'inscrire dans le réel, incarner, voilà. Jean-Eudes aussi est un écrivain. Voilà, il est formateur. Alors, il écrit beaucoup de livres. Alors, il écrit pour les prêtres, il écrit pour les laïcs, il écrit sur la vie spirituelle. Il écrit de très nombreuses lettres, qu'on a conservé en grande partie. Voilà, c'est un homme qui est représenté dans la basilique ici à Saint-Pierre de Rome. Il est représenté avec un ange qui tient une plume pour dire combien il est reconnu dans sa tâche de théologien, de maître spirituel, d'écrivain. Voilà, on ne sait pas très bien comment il a réussi à faire tout cela, parce que ça représente aujourd'hui ce qu'on a conservé à peu près 6000 pages d'écriture, donc 13 volumes d'œuvres complètes. Voilà, Jean-Eudes aussi est un intuitif, un créatif. Alors, son souci, c'est comment annoncer la miséricorde de Dieu, comment annoncer l'amour de Dieu, sans faire trop de formules. Donc, il va trouver le symbole, enfin, qui est plus qu'un symbole, c'est une réalité, le symbole du cœur. Donc il commence par célébrer Jésus qui habite le cœur de Marie. Donc c'était le 8 février 1648,
à Autun, en Bourgogne, où il célèbre pour la première fois la fête en l'honneur du cœur de la Vierge Marie. Donc c'est une création, il n'a pas toujours été compris par tout le monde, mais vraiment beaucoup de chrétiens ont été enthousiasmés par cette manière d'exalter l'amour de Jésus pour Marie et l'amour de Marie pour Jésus comme étant la source, la fontaine de la grâce pour nous aujourd'hui. Et puis il continue d'approfondir ce mystère du cœur et à partir de 1670 et surtout le 20 octobre 1672, il crée la fête en l'honneur du cœur de Jésus. Voilà, ce qui vaudra que lorsqu'il sera béatifié puis canonisé, les papes Saint Pie X et Pie XI vont le proclamer Père, Docteur et Apôtre du culte liturgique des cœurs de Jésus et de Marie. Vraiment, c'est sa lettre de noblesse d'avoir donné au peuple de Dieu la possibilité de célébrer le cœur de Jésus et de Marie, de vivre cette annonce de l'amour qui nous sauve. La fin de la vie de Jean-Eudes est difficile. À partir de 1673, il a beaucoup d'amis, mais aussi beaucoup d'ennemis. Il a failli être évêque deux fois il refusa. Mais il y a beaucoup d'amis qui veulent le démolir, qui veulent le discréditer, le calomnier. Alors il y a des écrits contre lui, il y a une cabale contre lui autour du roi de France. Et Jean-Eudes va être mis à l'écart, lettre de cachet, comme on dit, de Colbert. Donc il ne peut plus se rendre à Paris. Ce qui est promis, c'est finalement de détruire ce qu'il aura créé. Et puis il est discrédité, même théologiquement, on dit qu'il est hérétique, il reproche 13 hérésies dans ses écrits. Bon, des évêques vont se réunir, et ils vont laver Jean-Eudes de tout soupçon. Petit à petit, des amis vont se réunir, et Jean-Eudes sera réhabilité auprès du roi, mais 6 ans plus tard. Donc 6 ans vraiment difficiles. Certainement, pendant ces 6 années, il a approfondi sa confiance en Dieu. Ses écrits et ses lettres à ce moment-là sont extraordinaires, de voir combien il fait confiance parce qu'il sait que Dieu l'accompagne dans tout ce qu'il vit, dans tout ce qu'il fait. Voilà, donc il rencontre le roi en juin 1679, qui lui redit toute la confiance, qui le réhabilite et qui lui dit qu'il continue à faire du bien dans son royaume. Au retour, Jean-Eudes a un accident de coche, il a un problème d'intestin, et ça va le rendre vraiment malade pendant 1 an. Il va beaucoup souffrir, et comme il dit lui-même, ce qui m'a fait le plus souffrir, c'est de ne pas pouvoir continuer à donner des missions. Et c'est quand même cela qui l'emportera en 1680. Alors il y a certainement son âge, mais aussi cette maladie intérieure là, ce choc intérieur qui fait qu'il mourra donc le 19 août 1680 au milieu de ses frères en prononçant le nom de Jésus. Voilà notre père Jean-Eudes, qui est vraiment un homme passionné, un homme passionnant, qui continue de nous passionner. Je crois que c'est très intéressant de connaître sa vie. Là, je vous en ai donné quelques aperçus, mais si vous avez, j'espère qu'on pourra le faire, l'occasion de lire quelques-uns de ses écrits, vous verrez combien c'est passionnant. Je vous en lis un petit morceau quand même. C'est dans le nom de Jésus, ça s'appelle. Vous allez voir le style. Si je me croyais, je ne voudrais jamais tenir d'autre langage que celui de Jésus. Et je ne dirais ni n'écrirais jamais que cette seule parole, Jésus. Car il me semble que la langue qui a une fois proféré et la plume qui a une fois écrit cet adorable nom et cette divine parole, Jésus, ne devraient plus être employées à proférer ni à écrire autre chose. En disant Jésus, c'est dire tout. Après avoir dit Jésus, il n'y a plus rien à dire, d'autant que Jésus est une parole abrégée qui contient en soi tout ce qui se peut penser et dire de grand. Tant que le cœur me battra dans la poitrine et que ma langue pourra se remuer pour parler et ma main pour écrire, je ne prêcherai ni écrirai jamais autre chose que Jésus. Et je ne veux point avoir de vie, ni d'esprit, ni de langue, ni de plume, que pour annoncer de bouche et par écrit les merveilles et les miséricordes de ce glorieux nom. Alors voilà, puisse la fougue de Jean-Eudes, puisse sa passion nous aussi nous habiter, nous aussi pour vivre aujourd'hui la foi, parce que c'était son désir, semer la foi pour qu'elle puisse grandir dans les cœurs et permettre à chacun d'accéder à cette connaissance et à cet amour de Dieu. Voilà, à très bientôt donc, avec la joie de vous retrouver.